Alors, il y a plein de sujets où je me sens pas d'en faire une vidéo entière parce que je manque de motivation et que je savais pas trop quoi dire, mais là j'ai trouvé une bonne excuse pour en parler. C'est la métaphore de la classe. Alors, la métaphore de la classe, à la base, c'est une métaphore pour expliquer aux patients qui comprennent pas qui ils sont, comment fonctionne la personnalité. Le but, c'est d'expliquer pourquoi des fois on hésite, pourquoi on a toujours l'impression d'être soi, mais un soi différent selon la situation, pourquoi des fois on a l'impression d'être plus nous, ou plus nous, pourquoi on arrive à gérer des situations mais pas d'autres, et ou pourquoi des fois on a l'impression de pas se contrôler. Alors la métaphore, elle t'explique pas ce que c'est la personnalité, c'est pas comme si t'avais une classe dans ta tête, mais elle permet de mettre des mots sur des ressentis, et elle va me permettre, moi, ensuite, de te parler de divers sujets comme la personnalité, les pensées automatiques, la théorie de la dissociation structurelle et la théorie des schémas. Donc, on va commencer dans le monde de dedans qui tu es. On va prendre les éléments d'une classe. Déjà, tu as plusieurs élèves. Chacun est différent, mais en même temps a des points communs. Ils ont des besoins différents, des sensibilités différentes, des façons de réagir différentes. Ils sont pas construits pareil dans leur vie, et ils voient pas forcément le monde de la même façon. T'as aussi le prof qui est là pour gérer la classe dans l'ensemble. Et tu as les cours qui ont été décidés. Cours qui vont évidemment plus ou moins plaire aux différents élèves, et prof qui va plus ou moins bien gérer tout ça. Eh bien, les élèves, c'est des différentes facettes de ta personnalité. Le prof, c'est tes capacités à la gérer. Et le cours, c'est ce que tu as décidé de faire de ta vie, où tu voudras emmener toute ta classe. Je suis sûr que forcément, parmi vous, il y en a qui ont déjà hésité. Par exemple, genre tu voulais aller sortir faire la fête, mais tu es resté chez toi en étant un peu gêné. Potentiellement, il s'est passé ça dans ta personnalité. Donc t'as le prof qui arrive tout content en disant « Alors aujourd'hui, on va faire un cours sur les soirées, les amis, l'alcool. » Et t'as eu quelques élèves contents parce que t'avais envie de sortir. Sauf que t'en as un qui a dit « Non mais c'est lourdingue en fait, parce que ça me servira à rien. Et puis moi j'aime bien être seul chez moi. » Évidemment, t'as l'élève feignasse qui veut pas se bouger le cul, qui va réenchérir parce qu'il a bien compris qu'il fallait faire des efforts lors du cours parce qu'il faut se lever quand même pour aller sortir, et ça le fait chier. Et du coup, t'as abandonné l'idée de sortir. Là, les élèves, ils ont gagné, le prof, il a abandonné son cours et ça dit « Ah bah non, mais c'est bon, on va s'entraîner à Valorant en fat ». Et chaque hésitation peut être le signe d'un dialogue interne entre différentes parties de toi que tu dois gérer. Est-ce que c'est un problème que le mec, il soit pas sorti ? Ah bah non, tant qu'il est heureux. Mais avec les patients qui ont des élèves qui n'arrivent pas à gérer, c'est beaucoup plus compliqué. Imagine un gars qui est resté chez lui. Dans l'exemple, tout va bien parce que le prof, il a géré la transition easy. Imagine maintenant une autre personne qui ferait la même chose, mais qui est une partie d'elle sensible à la culpabilité, qui va lui balancer du coup « Ouais, mais on saute encore un cours de sortie, c'est pas bien, tu vois, t'es un mauvais prof, tu changes d'avis tout le temps, dès que deux élèves ont la flemme, tu crains. » Et t'as l'élève pessimiste qui va dire « Ah ben voilà, moi je vais encore louper les soirées, j'aurai jamais d'amoureux, c'est la merde cette vie. » Et là, t'as le prof qui va finir par être dépassé pour gérer tout ça, et qui va rester à glander, mais en plus à ruminer et à être paumé dans la vie. Et ça, c'est le dialogue interne que tu peux voir chez un dépressif, par exemple. Déjà, il n'a pas beaucoup d'énergie pour sortir, mais alors vu qu'il se passe tout ça dans sa tête et qu'il hésite et qu'il s'en fout plein la gueule, l'énergie, c'est encore plus foutu pour la trouver. C'est un peu comme quand le prof, il décide d'abandonner son cours parce que c'est foutu d'avance et qu'il va pas arriver à se gérer. Alors je comprends que tout ça, ça puisse paraître abstrait si t'as jamais trop hésité dans ta vie, si ça a toujours été clair sur le chemin que tu prenais, et qu'il n'y a eu aucun blocage en toi, aucun conflit interne. Donc pour ce que ça te parle, on va parler de ce qui concerne 100% des êtres humains, du moins ceux qui ont accès au langage, c'est les pensées automatiques. Alors les pensées automatiques, comme le nom l'indique, c'est des pensées qui te viennent spontanément à l'esprit, du moins quand ton esprit n'est pas concentré à 100% sur quelque chose. Selon les situations, on les appelle différemment. On peut les appeler pensées catastrophiques dans l'anxiété, pensées intrusives dans les obsessions, mais le principe, il reste globalement le même. Et le fonctionnement de ces pensées automatiques est vraiment pas mal étudié car c'est super important. Je te laisse en lien déjà un article qui parle du lien entre tes pensées automatiques et ton excitation sexuelle, car je sais qu'il y a des petits fripons ici. Et un autre article qui va te révéler quelque chose d'étonnant. Quand les gens ont des pensées automatiques dépréciatives, ils ont plus tendance à être déprimés. Quand ils ont des pensées colériques, ils ont plus tendance à être agressifs. Waouh! On s'y attendait pas du tout. La façon dont ton cerveau voit le monde va influencer ton émotion et tes réactions. On s'y attendait pas du tout. Sauf que là, ce qu'on rajoute dans l'idée, c'est que ces pensées sont automatiques, donc pas contrôlables. Donc c'est comme si tu avais un intrus en toi qui te balançait des idées comme cela. Et donc la métaphore de la classe, elle est bien pour les patients ou même les enfants pour prendre conscience des différentes parties en eux
et des pensées automatiques qui émergent, car en analysant ces pensées, tu trouves des thèmes qui reviennent, des réactions fréquentes en fonction des situations, qui permettent au patient de se comprendre, en se disant « Ah bah tiens, face à la police, c'est mon côté chieur qui revient, avec mes enfants, par contre, c'est plutôt mon côté joueur qui s'exprime. » La méthode forte de la classe, elle permet aussi de symboliser comment on apprend aux gens à appréhender leurs problèmes psy. Si on prend le patient dépressif de tout à l'heure, on ne peut pas bloquer ces pensées automatiques culpabilisatrices. Comme tu ne peux pas changer magiquement des élèves de ta classe. Il faut apprendre à les gérer, à les appréhender pour qu'ils souhaitent continuer le cours que toi t'aimerais donner. Alors, au bout de des années d'entraînement, effectivement, ils vont plus la fermer, ils vont plus accepter ce que tu veux. Comme un patient dépressif, au bout de quelques temps, ces pensées dépressives peuvent disparaître. Et il y a plein de techniques psy dont le but va être d'apprendre à gérer une partie de toi qui refuse de suivre là où tu veux aller. Par exemple, tu as le tableau ABCDE, d'Hélice, qui représente cela. Et si tu arrives à le remplir, bah déjà, c'est que tu te connais super bien. Donc le A, par exemple, c'est l'activateur de tes pensées, ce qui va les déclencher. Le B, c'est tes pensées automatiques, tes croyances sur le monde. Le C, c'est les conséquences en termes d'émotions et de comportement. Le D, c'est la discussion interne que tu as avec toi. Et le E, c'est l'effet de la discussion. Mais on va prendre un exemple. Tu veux faire de la guitare en public, mais au moment de monter sur scène, tu as la certitude que tu es nul et que tu vas pas y arriver. Du coup, tu bloques et t'es figé. Ça te vient d'un comportement que tu as un peu soumis et de tes parents dévalorisants, qui comptent même bien figé dans la défaite. Le dialogue, il va servir à dialoguer avec une partie de toi qui est bloquée dans la peur. Est-ce que tu as raison d'avoir peur? Est-ce que tu veux réellement faire de la guitare? Est-ce que tu vois vraiment que tu es nul? Un peu comme si le prof allait discuter avec l'élève qui avait peur de réussir ou peur de ne pas y arriver. Là, il y a besoin de beaucoup d'entraînement pour dialoguer efficacement avec ça, puisque ça nécessite d'avoir quand même un recul sur toi et ce que tu ressens assez fort. Et donc là, tu es libre de décider qu'il faut absolument monter sur scène, comme tu peux décider que finalement ça vaut pas le coup. L'important, c'est au moins que tu étais libre de choisir en fonction de toi-même et de ta personnalité. L'activateur, là, c'est le moment où l'élève dit non. Non, il y a un problème avec ce qui est prévu. Les croyances, c'est ses arguments, comment il voit le monde et pourquoi il refuse. Les conséquences, c'est comment le prof y réagit tout ça. Et le dialogue, c'est le dialogue que le prof essaie d'instaurer avec l'élève pour savoir comment on va s'adapter et ce qu'on va faire finalement, abandonner le cours, le continuer. Bref, si tu écoutes tes pensées automatiques, que tu apprends à prendre du recul sur elles, tu vas voir comme il y a différentes parties en toi que tu apprends à connaître. Leurs envies, leurs réactions, leurs émotions. Ça arrive que des patients me disent, quand vous avez posé cette question, il y a 4 réponses contradictoires qui me sont venues directement. On peut aussi transposer aussi la métaphore à la thérapie par la mentalisation. La mentalisation, c'est le niveau de conscience que tu as de ce qui se passe en toi. Au premier niveau, c'est le vide, il n'y a rien. Aucune représentation de ce que tu ressens ou pas, comme une émotion qui te dépassait complètement. Ça correspond à une classe lointaine, t'attends quasiment pas le bruit qu'elle fait. Le but de la thérapie, c'est de donner forme à tes sensations internes pour mieux te connaître et comprendre les interactions avec les autres. La métaphore de la classe est juste une représentation de ce que l'on peut faire de ce qui se passe en nous. Mais n'importe quelle métaphore peut fonctionner. D'abord, tu ressens le vide, il n'y a rien. Ensuite, tu te connectes à toi et tu as une explosion de bruit, de sentiments où tu comprends rien, que ça te dépasse, mais au moins il y a quelque chose. C'est à ce moment que les gens peuvent se mutiler pour se calmer tellement la tempête est insupportable. Puis tu commences à entendre une voix plus que les autres. Mais tu vois bien qu'elle est excessive et exagérée. Puis tu entends les différentes voix et peut-être même celle de ta partie plus adulte et rationnelle. Et à partir de là, tu peux tenter de comprendre, comme par exemple avec ABCDE, ce qui se passe en toi. Mais tu vois, une technique comme celle ABCDE, avec quelqu'un qui est dans cet état, c'est foutu en fait, puisqu'il comprend rien à ce qui se passe en lui. T'as d'autres thérapies où la métaphore marche. Dans la thérapie des schémas, on utilise des métaphores d'enfants et d'adultes pour représenter le psychisme de la personne. Les schémas, c'est des croyances que tu as sur le monde qui vont influencer ta vie. Mais il n'y a pas que ça. Dans la thérapie des schémas, tu identifies tes besoins, ton enfance, les croyances que tu as apprises de ton passé et les modes de réaction. Un mode de réaction, c'est une façon de réagir au monde. Par exemple, tu peux être sensible aux gens agressifs, mais tu peux l'être de plein de façons différentes. Tu peux les gérer avec tact, tu peux te mettre en colère en retour, tu peux te figer, tu peux te soumettre, tu peux te retenir et chialer ensuite, tu peux intérioriser les reproches, tu peux te rebeller, tu peux te mettre à boire, tu peux te rebeller mais qu'intérieurement, tu peux fuir la conversation dans ta tête, et naturellement, on a tous des sensibilités différentes et des modes de réaction différentes qui correspondent à des tendances naturelles. Par exemple, tu peux être sensible à la souffrance, et une tendance à la suivre, et tu peux l'exprimer de plein de façons différentes en toi, par exemple avec une partie de toi qui est zen, bouddhiste pour fuir la souffrance, une partie de toi qui fuit dans l'alcool, et une rebelle qui va détruire les liens sociaux que tu as avec les gens pour pas en souffrir. Et en fait, chaque mode de réaction
correspond à une partie de ta personnalité et une partie de la classe que tu as en toi. Alors évidemment, tu prends entre ces 3 personnes, quand le cours, ça sera fuir la réalité ou fuir la souffrance, ça ira. Mais si le cours, ça va être s'occuper des enfants et être heureux en couple, ça va être compliqué quand en toi, t'as quelqu'un qui essaie de fuir la souffrance. Soit par l'alcool, soit en étant rebelle, en envoyer chier les gens, parce que tes enfants, si tu veux bien t'en occuper, tu peux pas les envoyer chier. Et l'objectif de la thérapie des schémas, c'est de développer des modes plus sains avec ton intelligence, avec ta rationalité, ce qui est représenté par l'enseignant qui va aider à gérer toutes les différentes parties de toi et te rendre libre de faire ce que tu veux. Alors, tu as des théories, carrément, qui utilisent plusieurs parties aussi de notre personnalité. Par exemple, tu as celle de la dissociation structurelle. Alors, c'est une théorie qui est là pour expliquer les traumas complexes. C'est-à-dire des traumas répétés, que tu as vécu plusieurs fois, des traumas d'enfance, ou c'est l'état dans lequel tu es quand tu as été maltraité. Ça vient de l'observation que les personnes traumatisées n'ont pas une cohérence de leur identité importante et peuvent vriller de comportement en quelques millisecondes. Et on observe que les différents modes de fonctionnement de la personnalité de la personne est partagé entre des parties qui veulent continuer la vie comme si de rien n'était, par exemple en minimisant les traumas, en apprenant à les mettre de côté, en pensant que c'est des fantasmes, en refusant l'idée d'être une victime, en se persuadant que tout le monde est faible et qu'il faut être fort, et d'un autre côté, t'as plein de parties de la personnalité traumatisée qui se réactivent à des moments clés et qui a tous les signes que l'on retrouve dans le stress post-traumatique. Ici, c'est un peu comme si la classe elle avait vécu des attentats, qu'une partie était complètement traumatisée et ne pouvait plus avancer ni écouter le cours, et que les autres faisaient tout pour les mettre de côté et continuer le cours quand même, en se foutant de leur gueule ou en les laissant tomber. Le but de ces thérapies, sur la dissociation structurelle, c'est de faire communiquer les différentes parties pour que les parties traumatisées soient soignées et comprennent que le trauma est passé, et que les parties qui veulent avancer comprennent qu'il s'est passé quelque chose de grave, et qu'il faut prendre le temps d'aider les autres. Selon la théorie de la dissociation structurelle, tu auras une sorte de continuum dans la classe. T'as les gens sans souci où tout le monde est à peu près d'accord, les cas de stress post-traumatique simple où des gens flippent leur mère, mais tout le monde sait qu'il y a un souci et qu'il faut le gérer, les traumas complexes où c'est le bordel et plein de gens ont des avis complètement contraires sur des sujets, et enfin, le pire des cas, c'est le trouble dissociatif de l'identité où tous les élèves sont cloisonnés et un seul peut s'exprimer à la fois. Alors, cette vidéo et cette métaphore, elle m'a permis de te parler de plein de choses différentes, comme tu as vu. Et si tu veux plus de détails sur un sujet, n'hésite pas d'aller voter pour les sujets dans la description, parce que peut-être que je passerai plus de temps sur un des sujets. Il y a plein d'autres sujets aussi sur la personnalité abordable. Si on prend par exemple les 2 métaphores que j'ai fait, on a parlé d'attachement, de besoin, d'environnement, de trauma, de dissociation, de mentalisation, de pensée automatique. On aurait pu aussi parler de tests de personnalité, de génétique ou même de la définition de la personnalité. Et tu vas me dire, mais pourquoi t'as pas fait ça comme avec les autres vidéos ? Tu nous dis les modèles qui regroupent tout ça en même temps, toutes les recherches, et au lieu d'avoir une métaphore, tu nous expliques ce qui se passe en réalité en nous, avec le fonctionnement cérébral, ou les différentes théories sur la personnalité. Et bien en fait, je l'ai pas fait parce que la théorie qui regroupe tout, en expliquant tout ce qui se passe là, je la connais pas. Et je sais même pas si elle existe. Donc je peux prendre des sujets isolés et décrire les modèles, leur base biologique, mais si tu veux faire le lien ensuite avec le reste, t'as pas grand chose. Donc le mieux que j'ai pour te parler de tout ça, et de ce que vivent certains patients, c'est une métaphore. Alors, il y a bien de théories qui essaient de réunir tout ça, mais ils n'y arrivent pas car ils contredisent le fonctionnement qu'on connaît de notre corps, ou alors ils ont besoin de s'inventer des entités magiques. Mais ça peut aider quand même des métaphores, et t'as plein de théories psy qui se basent sur des métaphores. Regarde le moi, ça sur moi de Freud, en fait t'as le ça qui est la partie basique de ta personnalité un peu bestiale, t'as le surmoi qui est les parties formées par les exigences de ton environnement, et t'as le moi qui essaie de se démerder. C'est une métaphore, parce que c'est bien que les théories psychanalytiques, ça décrit pas la réalité, c'est symbolique, comme ma métaphore. Mais les métaphores, ça peut parler à des gens et les aider. Bref, si un jour, toi, tu connais une théorie révolutionnaire dans un article scientifique récent qui engloberait tout ce dont j'ai parlé, tu me le mets en commentaire et je ferai une vidéo normale au lieu d'une métaphore. En attendant, sache que c'est normal d'avoir différentes parties en toi contradictoires ou des réactions différentes en fonction des situations, car le cours que tu veux donner change plusieurs fois par jour, et différents aspects de ton histoire et de toi sont plus ou moins d'accord avec. Toujours pareil, si tu veux plus d'informations sur la psycho, t'as ma chaîne, tu cliques ici, et tu seras amené vers d'autres vidéos, et en attendant, bonne soirée.